Hérodote.net et Pages d'Histoire présente la saga des Vikings, du 8e au 11e siècle après Jésus-Christ. Troisième partie, invasions et colonisations. Jusqu'en 865, les Vikings ont surtout pratiqué les raids et le pillage, bien qu'ils aient occupé ici et là quelques îles et des comptoirs qui permettaient aussi de commercer. Des lingots de métaux, des balles de fourrure, des défenses de morse étaient ainsi écoulés en échange de monnaie d'argent, de vin, du sel ou des épées franques. Ils vont revenir en Francie occidentale, mais c'est les îles britanniques qui vont d'abord les intéresser. Ils s'étaient emparés provisoirement de Winchester, la capitale du roi Ethelberg, en 861. Mais à partir de 865, de plus grandes armées ont commencé à arriver sur les côtes britanniques, avec l'intention de conquérir des terres et d'y construire des colonies. Les Vikings vont occuper une partie de l'Irlande et s'établir pour la première fois en Angleterre, grâce à ce que l'on a appelé la Grande Armée danoise, qui va hiverner en Est-Anglie. Cette armée ne compte qu'1 millier d'hommes, conduits par les frères Ivar, Ubbe et Halfdan Ragnarsson, mais va bouleverser la géographie politique et sociale des îles britanniques. En 867, elle part vers le nord, et profitant de la guerre civile entre les rois Osbert et Hele, s'empare d'York, la plus grande ville de Northumbrie. Les deux rivaux sont tués et remplacés sur le trône par Egbert, un pantin dépourvu de tout pouvoir réel. Dans la saga norroise, le dit des fils de Ragnar, Aelle aurait fait mettre à mort le chef scandinave Ragnar Lodbrok, jeté dans une fosse à serpents. L'attaque de 866 aurait alors été conduite par ses fils pour venger leur père. Vaincu, Aelle aurait été mis à mort en subissant le supplice de l'aigle de sang. Le roi Ethelred du Wessex et son frère Alfred mènent leur armée contre les Danois à Nottingham, mais ces derniers refusent de quitter leurs fortifications pour combattre. Le roi Burgred de Mercie négocie avec Ivar, laissant Nottingham aux Danois en échange de la paix pour le reste de la Mercie. Conduits par Ivar, les Danois battent le roi Edmond d'Est-Anglie à Oxne en 869 et s'emparent de son royaume. En 870, les Danois avaient conquis les royaumes de Deira et d'Est-Anglie, et ils s'attaquèrent au Wessex en 871. Des 9 batailles mentionnées par la chronique anglo-saxonne pour cette année, une seule fut remportée par les Saxons. Ethelred et Alfred tentent une nouvelle fois d'arrêter Ivar en l'attaquant à Reading, mais ils sont repoussés avec de lourdes pertes. Les Danois les pourchassent, mais sont vaincus le 7 janvier 871 à Ashdown. Les Danois se retirent à Basing, où Ethelred les relance, mais il est à son tour vaincu. Ivar confirme cette victoire par une seconde en mars à Meretun. Ethelred meurt le 23 avril et Alfred lui succède sur le trône du Wessex. Affaibli par les défaites récemment subies, il doit payer tribut à Ivar afin d'obtenir la paix. Les Danois se tournent alors vers le nord et envahissent la Mercie, dans une campagne qui dure jusqu'en 874 et aboutit à la chute du royaume et la mort d'Ivar. Guthrum lui succède à la tête des troupes et poursuit la guerre. En 10 ans, les Danois ont conquis l'Est-Anglie, la Northumbrie et la Mercie. Seul le Wessex leur résiste encore. Les Danois s'emparent des forteresses de Warham et Exeter, dans lesquelles Alfred les assiège, mais doivent se rendre après la perte de leur renfort dans une tempête.
2 ans après, Guthrum attaque de nouveau, surprenant les troupes d'Alfred qui hivernaient à Chippenham. Alfred est sauvé lorsque l'armée danoise menée par Ubbe Ragnarsson est écrasée par un seigneur du Devon, nommé Oda, à la bataille de Sinwit. Pendant un temps, Alfred doit se cacher à Athelney, dans les marécages du Somerset. Puis il rassemble une armée au printemps 878 et attaque Guthrum, fragilisé par la défection des autres seigneurs danois et le naufrage au large de Swanage de 120 vaisseaux de la flotte danoise. La victoire d'Alfred le Grand à Ethandun porte un coup d'arrêt à l'expansion danoise. Les Danois se retirent alors à Chippenham. Assiégés par Alfred, ils ne tardèrent pas à se rendre à la condition que Guthrum soit baptisé et devienne son filleul. La paix dura jusqu'en 884, date d'une nouvelle attaque de Guthrum, sur le Kent cette fois-ci. Alfred le bat et conclut un traité de paix qui fixe les frontières du Danelaw et accorde l'autonomie aux Danois dans cette région. Au début du Xe siècle, les Danois doivent faire face aux enfants d'Alfred le Grand. Sa fille, Æthelflæd, dame des Merciens, reprend Derby en 917. Son fils Édouard l'Ancien, qui remporte une grande victoire face aux Northumbriens en 911 à Tettenhall, annexe la Mercie à la mort d'Æthelflæd et reprend l'Essex et l'East Anglie aux envahisseurs. En 918, tous les Danois au sud de l'Humbert lui sont soumis, et à sa mort, même la Northumbrie est occupée. Les Vikings poursuivent encore leurs efforts en Angleterre pendant 2 décennies. En 937, Olaf Gottfridsson est vaincu à Brunanburh par Athelstan, mais il revient 2 ans après et profite de la mort d'Athelstan pour reprendre York et l'Essinbourg. Cette reconquête est éphémère. Dès 943, Edmond, successeur d'Athelstan, reprend les 5 bourgs, puis York l'année suivante. En 954, la mort d'Éric à la hache sanglante, qui avait brièvement relevé le royaume viking d'York, marque la fin du Danelaw. En France occidentale, les Vikings ont toujours des bases sur les embouchures de la Seine et de la Loire. En 866, le roi breton Salomon s'est allié aux Danois Ashstein pour une expédition contre l'Anjou, le Maine et la Touraine. La ville du Mans est saccagée. Robert le Fort, dont le marquisat couvre les régions touchées, parvient à réunir une armée franque, alors que les Bretons et Scandinaves se replient avec leur butin. Il a avec lui les comtes Ramnulf Ier de Poitiers, Gosfrid du Maine et son fils Hervé. Lors du combat de la Brissart, Robert le Fort est tué. Ranou de Poitiers, grièvement blessé, meurt peu après. En 868, Charles le Chauve reprend possession de l'Aquitaine et fortifie Angoulême, Périgueux et Agen sur la rive droite. 3 ans plus tard, en 871, les Vikings venus par la Vire pillent et détruisent le monastère de Saint-Fromond dans le bocage Saint-Loi. La mort de Charles II le Chauve en 877 marque le début de la 2e vague d'invasions en France. La grande armée venue d'Angleterre débarque près de Boulogne en 879 et commence à ravager le nord de la Neustrie, notamment les rivages de la Somme. L'abbaye Saint-Bavon de Gand est de nouveau ravagée, si bien qu'en 883 elle est en ruine. En 880, Louis III, roi de Francie orientale, remporte la victoire sur les Vikings de Godfred à Timéon. Mais dès l'automne, les Vikings s'emparent de Courtrai, d'où ils ravagent toute la région.
Les villes d'Arras, de Cambrai et de Péronne sont pillées. Amiens et Corbie sont saccagés en 881, mais les troupes carolingiennes de Louis III et Carloman II battent les Vikings à Saucourt en Vimeux le 3 août. Sur la Meuse, les villes de Liège et d'Aix-la-Chapelle sont pillées et incendiées. En novembre, les Normands refluent sur Gand, puis installent leur camp d'hiver à Scaloa, avec l'intention d'attaquer la Lotharingie. Dès janvier 882, Maastricht, Liège, Cologne, Bonn, Aix-la-Chapelle, les abbayes de Stavelot, de Malmedy et de Prüm sont ravagées. Les troupes envoyées par Louis le Jeune se débandent sans combattre à la nouvelle de la mort du roi le 20 janvier. Les Normands prennent trêve le 5 avril, puis marchent sur Metz. Le 11, ils battent les forces de l'archevêque de Trèves, Bertulf, de l'évêque de Metz, Valla, et du comte de Metz, Adalard, à la bataille de Remisch. Valla est tué, et les Vikings se replient sur leur base d'Ascaloa. L'empereur Charles le Gros rassemble des forces considérables pour assiéger le repère des Danois. Mais au moment d'attaquer, il préfère payer un tribut de 2800 livres d'argent pour que les Danois de Godfred, Siegfried, Wurm et Hals quittent la région, leur permettant de passer en Francie occidentale en juillet 882. Ils établissent leur base à Condé-sur-Lescaut et dévastent la vallée de l'Oise, l'Amiénois et le Soissonnais, ainsi que le Laonnais. Ils ne peuvent prendre Laon et marchent sur Reims, où l'archevêque Hincmar, vieux et infirme, effrayé, s'enfuit à Épernay avec les reliques de Saint-Rémy et les ornements de son église. Carloman les arrête à Avaux, au-dessus de Reims. Ils retournent à Condé, où ils hivernent. Dès le printemps suivant, ils ravagent à nouveau la Flandre. Après avoir battu Carloman sur la Somme en octobre 883, ils s'établissent à Amiens. Le 2 février 884, les Grands de Francie occidentale, réunis à Compiègne, proposent de leur verser 12 000 livres d'argent pour qu'ils quittent Amiens. Les Normands accordent une trêve à Carloman jusqu'en octobre pour lui laisser réunir la Somme et vont ravager la rive droite de l'Escaut. Après le paiement du tribut, ils s'embarquent à Boulogne. Certains passent en Angleterre, d'autres, dont Siegfried, hivernent à Louvain. Charles le Gros, devenu roi de Francie occidentale à la mort de Carloman, réalise une dernière fois l'unité de l'Empire d'Occident. Il reçoit à Ponthion les serments de ses nouveaux sujets et ordonne une expédition conjointe des Francs de Neustrie et de Lotharingie contre les Vikings de Louvain qui échouent. Les Danois décident une grande expédition contre la Francie occidentale et choisissent Rouen comme lieu de concentration. La ville est prise le 5 juillet. Ceux de Louvain s'y rendent par voie terrestre ou par mer. Ils sont renforcés par une bande venue d'Angleterre et forment une redoutable force, estimée par Abon à 30 ou 40 000 hommes montés sur 700 navires. La flotte viking remonte la Seine en direction de Paris par Pont-de-l'Arche et Pontoise, dont les fortifications sont balayées, malgré la défense des forces du duc du Maine, Ragnold, qui meurt au combat. Le 24 novembre 885, les Vikings arrivent devant Paris.